Faut-il être sur un maximum de plateformes sur les réseaux sociaux, d'après vous? Oui ou non? Mais moi je vous dis clairement non, même surtout pas. Les réseaux sociaux, ça peut vous rapporter tellement d'argent, mais ça peut vous bouffer tellement de temps également. Faut vraiment faire attention à ce que vous faites à ce niveau-là. Alors il y a déjà une première chose. Il faut analyser, bien sûr, savoir où se trouve votre public cible. C'est clair que si vous ciblez par exemple plus un public très jeune, bah, vous allez trouver beaucoup de vos potentiels clients sur Snapchat par exemple. Par contre, si vous ciblez plutôt un public de personnes à partir par exemple de 30, 35, 40 ans, Facebook, ça va quand même être beaucoup plus la plateforme qui va vous rapporter donc des prospects. Maintenant, il faut différencier entre deux choses. Vous avez les réseaux sociaux, que moi j'appelle les réseaux sociaux pour les petits contenus, donc tout ce qui est mini-blogging comme Twitter, Instagram ou Snapchat, donc là c'est du mini-blogging par exemple sous forme de mini-vidéo. Il y a également Pinterest, moi je l'utilise pas du tout, j'ai un compte mais j'ai pas encore vraiment regardé ce que c'était. Et puis après vous avez vraiment les plateformes, donc les réseaux sociaux où vous pouvez publier des vrais gros contenus. Et vraiment la toute première c'est YouTube. YouTube, ça c'est vraiment un truc, ne passez pas à côté de l'opportunité YouTube parce que dans quelques années, je vous assure que vous allez me dire merci de vous avoir donné ce conseil parce que ceux qui misent aujourd'hui sur YouTube, eh bien ils vont faire des revenus si vraiment, bien entendu, ils l'utilisent correctement dès aujourd'hui. Je dis pas juste ouvrir une page YouTube, hein, mais s'ils l'utilisent dès aujourd'hui correctement et régulièrement, ça va leur apporter vraiment un maximum de revenus dans le futur. Et puis, il y a Facebook aussi. Donc, moi, je me suis concentrée sur YouTube, Facebook, Instagram. J'ai également Twitter, mais Twitter, j'y suis pas activement. C'est en fait, j'utilise un programme qui publie automatiquement quand j'ai des nouvelles publications sur YouTube, sur mon blog, ainsi de suite. Ça les publie sur Twitter. J'ai un compte sur Snapchat, mais franchement, j'ai du mal à comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, quand j'ai pas envie de perdre trop de temps pour le moment, je me concentre sur mon trio, plus donc Twitter. Alors, ce qui est important justement, c'est déjà de savoir où se trouve votre public. Hein. Comme je le disais au début, donc les jeunes vont peut-être être un peu plus sur Snapchat, d'autres vont être plus sur Facebook. Et de comprendre qu'en fait votre chiffre d'affaires, le moment en fait, l'endroit où vos prospects vont se transformer en clients, en distributeurs ou en partenaires d'affaires, ça va être sur les plateformes où vous faites du vrai contenu. Ou bien grâce à ces plateformes. Les plateformes où on fait des mini-contenus comme Instagram, Twitter, Snapchat, vous pouvez les utiliser pour construire une audience. Ça, c'est absolument génial. Vous pouvez construire une audience énorme et très très rapidement. Et vous devez faire en sorte que cette audience, en fait, vous la redirigiez vers vos contenus principaux. Donc Facebook, YouTube. Et puis si vous avez un blog, un site internet, donc vers votre blog et votre site internet. Donc c'est très important hein, quand vous devez, si vous utilisez Instagram, c'est vraiment très important que dans votre profil, vous soyez en fait atteignable, qu'il y ait le lien par exemple soit vers votre chaîne YouTube, vers votre site internet et ainsi de suite. Et le mieux bien entendu c'est de faire en sorte que quand les gens cliquent sur ce lien, eh bien que vous pouviez récupérer donc leurs coordonnées. Moi j'ai plusieurs profils sur Instagram selon en fait le sujet, selon le sujet tout simplement, donc selon la thématique on va dire plutôt. Alors, mon conseil, c'est n'essayez pas d'aller plus loin que 3 plateformes sur lesquelles vous êtes vraiment très actif, que vous maîtrisez bien. Et faites en sorte, surtout d'utiliser, comme je le disais, YouTube, parce que, si vous voulez, ça fonctionne, je l'avais expliqué dans une autre vidéo dans le passé, ça fonctionne un petit peu comme le Monopoly, vous achetez des rues, et à chaque fois que vous avez donc des autres joueurs qui passent dans votre rue, ils doivent vous payer un loyer. Si vous voulez, YouTube, tout comme vos articles, si vous avez un blog, vos articles de blog, ou les vidéos que vous allez mettre ensuite sur Facebook, hein, c'est des choses, à chaque fois que quelqu'un va passer dessus, c'est quelque chose qui peut vous rapporter donc des revenus, et c'est ce qu'on appelle en fait du patrimoine. Ok ? Donc j'espère avoir répondu à une question que vous posiez très certainement. N'hésitez pas bien entendu à me donner votre avis et votre feedback dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi donc un feedback en me mettant un pouce vers le haut sur YouTube ou un j'aime sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos gratuites. Et avant que je termine cette vidéo, inscrivez-vous à ma liste de contacts privés de façon à ce que je puisse vous informer des nouveautés dans le futur. Et pour vous remercier, je vous enverrai en instantané un e-book dans lequel je vous explique comment faire de votre profil Facebook un profil attirant pour les prospects. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie comme toujours de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.